ludistes et bienvenue sur la chaîne de Ludikev. Alors aujourd'hui on teste encore un nouveau micro en espérant que cette fois-ci le son sera convenable et qu'il n'y aura pas de grésillement au bout de 10 minutes, je croise les doigts. Tant qu'on est dans l'introduction, je remercie encore et toujours les 558 maintenant je crois abonnés. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. Merci aussi à ceux qui prennent un peu de temps pour laisser un commentaire sur les vidéos, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui leur plaît, ce qui ne plaît pas, notamment pour le son. Donc j'essaye de m'adapter, de corriger un peu le tir, mais le son ce n'est vraiment pas évident. Alors j'ai le micro là qui se voit devant, j'aime pas trop ça, mais j'espère qu'au moins là, comme le son est en direct, j'espère que cette fois-ci ça fonctionnera bien. Alors aujourd'hui, vidéo pour vous parler de ces trois petits jeux-ci là, les petits Tales of Nine, des petits jeux qui sont dans des petites boîtes. Alors moi j'ai pris les trois boîtes, alors à 6,90 la boîte, j'ai pas pris un gros risque. On a un Tale of Nine sur le désert infini, donc on va avoir une petite histoire sur l'univers du désert, un marchand qui doit retrouver son peuple. On a la forêt interdite, une histoire d'un elfe qui retrouve lui aussi sa forêt après plusieurs années d'exil et une forêt qui a bien changé, qui est envahie par des créatures un petit peu néfastes. Et enfin, on a la série sur le nain. La montagne noire, où c'est un nain qui rentre lui aussi, vous l'aurez deviné, chez lui, mais cette fois-ci sous sa montagne, et là aussi les choses auront bien changé. Alors vous avez vu déjà rien que dans l'histoire, ces trois tomes-là, ces trois petites boîtes, ça se ressemble beaucoup. C'est à chaque fois un personnage différent qui regagne sa patrie et qui la trouve bien changée, donc soit dans le désert, soit dans la forêt, soit dans la montagne. Alors qu'en est-il de ces petites boîtes? Alors déjà avant de commencer, trois boîtes, pas forcément nécessaire, absolument pas d'avoir les trois, parce que les trois se ressemblent vraiment beaucoup, c'est la même manière de jouer. Il y a juste la petite histoire qui change, le pouvoir du personnage qui change, je vous en parle un tout petit peu juste après. Les trois jeux là, les règles ne sont pas hyper fluides. Loin de là, c'est une petite boîte avec une petite règle format médicament, notice de médicament. Du coup, c'est pas très clair. Donc, je vous fais une petite présentation du jeu. Je vais vous faire celle avec la forêt maudite. À savoir que sur les trois, j'ai joué les trois. Le plus dur, c'est celui-là. Je me demande s'il n'y a pas un bug dans les règles parce qu'il est vraiment super difficile à jouer. Les trois boîtes, il y a à chaque fois trois chapitres. L'histoire est divisée en trois petits chapitres. À chaque fois, on rajoute des cartes, etc. Mais celui-là, dès le chapitre 1, je suis bloqué alors que le nain et l'elfe, les trois chapitres se font relativement facilement. Donc, comment ça se passe? Je vais laisser les deux petites boîtes là sur le dessus et je vous ouvre une boîte de Tale of Nine. On va prendre celle du coup de l'elfe. Comme je l'ai dit. Alors à l'intérieur, alors j'ai trié les cartes parce que là aussi au départ c'est un peu le foutoir à l'intérieur. On a donc notre petit livret de règles, notre tout petit livret de règles. Je décale mon micro ici toujours pour qu'on m'entende bien, j'espère. On a notre petit livret de règles mode hop petit notice de médicaments, voilà, recto verso, avec relativement des choses qui sont expliquées, mais pas très clairement non plus. On a un petit QR code qui nous envoie pour avoir les règles en vidéo, ça peut être sympa, ils en ont tourné une il n'y a pas très longtemps, parce que justement, beaucoup se plaignaient que les règles n'étaient pas claires. Donc à l'intérieur, on retrouve quoi? Hop, je rebouge ça. À l'intérieur, on retrouve, et je me décale ça ici, on retrouve donc notre personnage, alors notre personnage qui est recto verso, ici, notre petit elfe, là on a un pouvoir infini parce qu'en fait, une fois qu'on a joué les trois chapitres, on a un mode infini qui est identique pour les trois boîtes. Donc ça change rien du tout. Et donc, on jouera de ce côté-là en mode infini. Et de l'autre côté, on a notre petit personnage qui a chapitre A, chapitre B, chapitre C avec un petit effet. Et donc, on pose ce personnage au milieu de la zone de jeu. Je rebouge le micro, c'est un peu pénible, hein, mais au moins on m'entend bien, j'espère. On pose notre personnage dans la zone de jeu, on pose ses ressources, parce qu'en fait notre héros il va utiliser des ressources, donc on a 5 ressources au départ, on pose ses ressources sur le côté ici. Ensuite on a une petite carte introduction, donc on retourne carte histoire, la forêt interdite, la forêt maudite, pardon, 1 sur 5. Donc on a notre petite intro, voilà, c'est la petite péripétie d'introduction, on a une petite atmosphère, une petite mise en ambiance. Donc on lit sa petite histoire, moi je mets ça au-dessus pour savoir qu'on est à l'intro, et ensuite commence le chapitre 1. Et ensuite, le chapitre 1, hop, on a encore une petite présentation de l'histoire.
On a une petite règle de jeu qui nous dit les cartes hommes arbres sont des lieux, ils ne sont pas et ils ne se déplacent pas pendant la phase de monstre. Je vous explique pourquoi. Donc voilà juste ce que l'on fait. Et ensuite, rien que la mise en place, au départ, c'est un peu obscur. Parce que vous voyez, on a une carte 2A, donc on la met de côté, hein, la carte 2A. Ensuite, on a le chapitre B avec des nouvelles cartes, cartes 2B et C pour le chapitre 2, le chapitre B et le chapitre C. Une nouvelle carte 2 avec que pour le chapitre B, une nouvelle carte 2 avec le chapitre B, une nouvelle carte 3 avec le chapitre B, et après on arrive au C, et le chapitre C, lui, n'a pas de nouvelle carte. Des fois, selon les boîtes, il y a des chapitres qui ont plus ou moins de cartes qui apparaissent. Donc là, dans le chapitre A, eh ben, on a juste cette carte-là qu'on va venir rajouter. Là, vous voyez, c'est le 2 pour le chapitre C. Je ne l'avais pas mis. Hop, le 2 pour le chapitre C. Et une carte pour faire des parties à l'infini si on ne veut pas faire le mode chapitre. Donc voilà, hop, ça, on laisse de côté pour l'instant. Et ensuite, mode infini aussi. Voilà, hop. Et ensuite, on a des cartes 1. Des cartes 1, on en a un bon petit paquet. On a des cartes 2, on a des cartes 2, voilà, des cartes 2. Et on n'a pas de carte 3. Alors, ce qui est aussi original, notamment dans le nain, c'est quand on ouvre la boîte, ils nous disent trier les cartes 1, trier les cartes 2, trier les cartes 3. Sauf que là, typiquement, il n'y a pas les cartes 3. Ils ne nous expliquent pas pourquoi. Donc, on a beau chercher. Moi, j'ai recompté les cartes. Je me suis dit, il manque des cartes. J'ai pas de carte 3. Et ben non, c'est normal. Donc, on prend juste les cartes qui sont disponibles. Et pareil, chose que je me suis aperçu au fil des parties qui n'est pas expliqué dans la règle non plus, le dos des cartes, je me suis dit, mais pourquoi il y a du rouge, pourquoi il y a du bleu, pourquoi il y a du orange? Eh ben, c'est pas expliqué, donc c'est en jouant, je me suis dit, ah, mais ça y est, j'ai compris. En fait, les cartes oranges, ce sont les cartes objets, on va pouvoir trouver des objets. Donc les cartes oranges, on a des objets derrière. Les cartes bleues, ce sont des lieux. Voilà, toutes les cartes bleues, ce sont des lieux. Et les cartes rouges, ce sont des ennemis. Hop. Ah, par contre, les illustrations de l'univers, j'adore. Dans les 3 tomes, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, donc le verso des cartes nous indique quel type d'objet, quel type de lieu ou quel type de monstre on va rencontrer. Ça nous donne une petite indication. Donc on mélange toutes nos cartes ensemble. Normalement, ils nous disent de mettre toutes les cartes avec une lettre dessus. Bah là, les cartes 1, on n'en a pas. Donc on met les 1 ici. On mélange toutes nos cartes 2, même principe, hein. Les rouges, ça sera des monstres, les oranges, ça sera des objets, etc. Donc on mélange tout ça, tac, et là, cette fois-ci, on a une carte 2 qui correspond au chapitre 1, on va la mettre sur le dessus. Voilà, et on va mettre les cartes 1 par-dessus. Voilà, notre mise en place est presque finie. Mais rien que ça, au départ, c'est pas très clair dans la règle, donc on perd un petit peu de temps. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ça, je vais le pousser. On a notre histoire qui commence ici. Et donc, on va mettre les cartes, hop, on va les retourner. Et on a ici, par exemple, une araignée. Et les cartes, elles fonctionnent toutes de la même manière. Ça, c'est le coup pour pouvoir la battre. Donc, il nous faudra 3 épées. Le nid d'araignée, on a un petit speech. Pour chaque araignée géante dans la zone de jeu, on aura -1 de force pour les taper. Et ça, c'est les petites récompenses qu'on va avoir. Ça nous donnera un petit diamant. Donc, on les place tout autour de notre personnage. Là aussi, on a une araignée géante. Elle, lorsqu'on va la taper, ça nous coûte une épée. Et quand on arrive à la battre, on a +1 sur notre compteur de ressources. Voilà, et cette araignée géante donne -1 pour le nid d'araignée. On a un objet qui est une machette, qui nous permettra de faire un petit déplacement spécial et d'avoir toutes ces ressources quand on effectue ce déplacement. Donc on fait de gauche vers la droite et on entoure, voilà nos hommes arbres, pardon, qui sont des lieux. Ils nous rapportent aussi un petit diamant et pour le vaincre, il faut 3 de recherche. C'est des recherches, on fouille un petit peu. On a donc un elfe corrompu qui demande 2 de force pour le taper ou de ressources et qui nous demande en récompense, qui nous donne en récompense un petit déplacement qu'on va pouvoir utiliser pour ici. On a un autre objet, une dague sacrificielle, voilà, qui nous donne un autre type de déplacement autorisé pour avoir une ressource. On a un nouveau lieu, c'est une carte bleue, on a l'hôtel de la lune. Lorsqu'on triomphe, on pourra retourner notre carte, je vous explique pourquoi. Et enfin, on a la dernière carte, une araignée géante, voilà, qui vient se placer ici. La mise en place est faite. Alors je vais juste monter un petit peu, je vous explique pourquoi. Parce qu'on va avoir besoin de place en dessous ici là, donc c'est très clair. Je fais la partie, on y va. Alors notre tour de jeu est ultra simple, on doit bouger notre héros. Et vous avez vu sur notre héros ici, on va l'utiliser pour le chapitre A, chapitre B, chapitre C, et une fois par partie, par manche, par chapitre, au début de la phase héros, on peut échanger cette carte héros avec un lieu adjacent. Les lieux, c'est les cartes bleues. La seule chose qui va changer pour les nains et pour le petit homme du désert, là, c'est que le nain, lui, pourrait changer sa place avec un ennemi, si je ne dis pas de bêtises, et le petit homme du désert, lui, pourra changer sa position avec un objet.
Voilà, les petits twists, c'est pas super, super foufou, hein. Donc à son tour de jeu, je dois me déplacer quelque part. Si je ne peux plus me déplacer parce que j'ai pas les ressources, alors les ressources aussi, là c'est pareil, hein. Ici, les ressources, vous avez vu, c'est écrit que des épées. Mais en fait, c'est un compteur de ressources, ça peut très bien utiliser des épées ou des petits de recherche ici, là. Enfin, je suppose parce que c'est pas écrit dans la règle. Voilà, donc je dois me déplacer. Pour me déplacer, il faut que je puisse payer le coût qui est écrit à côté. Si je n'ai pas de ressources devant moi, bah, je vais utiliser dans mon petit compteur de ressources. Là, je vais griller des ressources. Si je suis arrivé à 0 ressources, je ne peux plus utiliser cette carte. Donc, je vais me déplacer. Là, je vais aller récupérer une carte objet. C'est tout simple. Je me déplace. Hop, je récupère cette carte que je mets dans mon sac à dos. Alors, moi, je vais mettre le sac à dos ici en dessous hein, pour qu'on puisse voir. Et maintenant, quand j'ai fini mon déplacement, c'est fait. Ça ne m'a rien coûté parce que cette carte-là, elle était gratuite. J'avais rien à mettre. Je dois maintenant, pendant la phase de monstre, rapprocher un monstre de moi. C'est-à-dire que je pourrais rapprocher cette araignée géante ou je pourrais rapprocher cette araignée géante. C'est un peu à la manière du taquin. On va faire glisser les cartes. Alors moi, je vais dire que je veux me faire monter, bouger cette araignée vers moi. Et je remets une nouvelle carte. Hop, voilà. Donc là, j'ai à nouveau un lieu. C'est un arbre vénérable qui me donne un icône de recherche et je le pose dans ma zone de jeu. Maintenant, je dois à nouveau, phase de joueur, me déplacer. Ici, ça me demanderait deux épées pour y aller. J'ai pas forcément envie d'y aller tout de suite. Ici, cette petite dague, elle m'autorise à faire un déplacement en diagonale, alors que normalement, les déplacements, c'est en ligne droite, verticale ou horizontale d'une case. Et bien là, avec ma dague sacrificielle, si je veux, je peux me déplacer d'une case en diagonale et gagner une épée. C'est ce que je vais faire, par exemple. Je vais dépenser ma dague sacrificielle. Donc je la dépense. Je vais la mettre là-haut, là. On voit, oui, on voit. Je me la dépense. Je vais me déplacer en diagonale. Je vais venir ici. Et la dague sacrificielle me donne une épée. Ça tombe bien. L'épée, ça suffit pour taper cette araignée. Tac. J'ai battu cette araignée. Cette araignée, maintenant, elle me donne en récompense un de recherche que je mets dans mon sac à dos. Je dois faire progresser maintenant un monstre qui se rapproche de moi. L'araignée, elle est déjà ici. Par contre, monstre, le petit elfe corrompu, là, je peux le faire venir. Il se rapproche de moi. Et je mets la carte de A. Alors la carte de A, je la retourne et on a un petit drapeau. Et en fait, c'est l'objectif de cette manche. Alors pour faire ce petit drapeau, il faudra que j'ai réussi à récolter 2 diamants et que j'ai 4 lieux dans mon sac ou dans ma défausse. Donc je le pose ici et la partie va continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à atteindre cette carte-là. Je perds la partie si je ne peux plus faire de déplacement, c'est-à-dire si j'ai pas de ressources et que j'ai pas assez de petites icônes dans mon sac à dos pour pouvoir atteindre une carte, je perds la partie. Donc on continue un petit peu. Par exemple ici, j'ai besoin d'un déplacement de recherche ici, là. Ça tombe bien, mon araignée géante, elle me donnait ce petit coup de déplacement. J'ai le droit de venir là. Tac. Je gagne l'hôtel de ville et l'hôtel à lune. Et lorsque je triomphe de cette carte, je retourne ma carte héros. Là, j'ai pas très bien joué parce que du coup, je vais être obligé de retourner ma carte héros et je perds mon pouvoir. Pareil, c'est pas précisé dans la règle, donc moi j'applique ce qui est fait. Hein. Si je triomphe, je retourne ma carte, bah tant pis pour moi, j'ai perdu mon effet. Je dois, face de monstre, le faire avancer vers moi. Je viens le mettre ici, je continue, et ça continue comme ça. Donc là, vous voyez, dans ce cas-ci, je vais être coincé, parce que lui, il me demande 2 épées, lui, il me demande une épée. J'ai plus dans mes ressources d'épée, ni de recherche, ni de parchemin, mais là, de toute façon, il me fallait 2 épées ou une épée. Bah, ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource de mon sac à dos ici, là. Hop, je la mets en 4 pour aller taper cette araignée géante. Tac, je la tape. Ça me coûtait une épée, mais cette araignée géante, elle me dit, lorsque je triomphe, je gagne 1 sur mon compteur de ressources. Donc je remonte à 5. Ça va, ça m'a rien coûté. Je reviens ici, je remets une carte. Maintenant, je dois forcément me déplacer. Alors là-haut, ça me coûte 3 moins les araignées géantes. Pas de peau, j'ai tapé les araignées géantes, donc j'ai pas de réduction. Ici, ça me coûterait 2 épées. Je pourrais utiliser mon sac à dos. Ou ici, ça me coûterait 2 en déplacement. Eh bien, je vais aller chercher mon homme arbre. Je vais le mettre là. Je me déplace ici. Ça m'a coûté donc du coup 2 ressources. Tac, tac. Je dois maintenant, phase de monstre, pardon. Je vérifie ici parce que n'oubliez pas, il faut que j'ai 4 lieux. Donc des fois, il faut regarder ce qu'on a dans notre défausse aussi. Le monstre, lui, va se rapprocher. Je fais apparaître une nouvelle carte. C'est un objet. Je vais pouvoir, pendant mon tour, aller chercher l'arbre vénérable. Ça ne me coûte absolument rien.
je vais aller ici. Je gagne un petit icône de recherche que je vais me rajouter là. J'ai maintenant déjà 3 lieux en ma possession. J'ai un diamant en ma possession. N'oubliez pas, il me faut 2 diamants pour gagner et 4 lieux. J'y suis presque. Je dois faire bouger un monstre vers moi. Donc soit je déplace celui-ci, soit je déplace lui. Je vais bouger lui. Et je vais faire apparaître du coup une carte rouge. Je sais qu'il y a un nouveau monstre qui va venir. C'est à nouveau une araignée. Ici, je suis tranquille. Je peux gagner cette petite machette. C'est un objet. Hop, je me déplace. Je viens la mettre. Alors on peut les mettre comme ça. Hein, tac. On peut les mettre comme ça ici pour savoir que c'est des lieux, pour savoir les objets que l'on possède. Et là, les objets, vous avez vu, ça me permet un nouveau déplacement, la petite machette. Je vais pouvoir me déplacer jusqu'en bas, en ligne droite, hop, ou en face, pour gagner 2 recherches et une épée. Je dois faire bouger un monstre, donc je fais bouger ce monstre-là, je mets ici. Voilà, je découvre un nouvel objet. Ici, ici, je peux pas aller jusque là. Allez, c'est pas très grave pour le fun, on va faire ça. Je vais taper lui, l'elfe corrompu. J'ai pas de machette, donc ça va me coûter 2, 1. Et je retourne, j'ai plus qu'une seule ressource. Mais lui, quand je le tape, c'est pas très grave, je regagne une ressource. Donc je me déplace ici, je regagne une ressource, je me remets sur le 2. Voilà, je dois faire bouger un monstre, mais là, les hommes armes ne sont pas des monstres, je n'ai pas de monstre qui peut se rapprocher, donc je ne fais rien de spécial. Et je fais apparaître, elle n'est pas gentille, je fais apparaître une petite elfe. Et elle, quand elle apparaît, eh bien, je dois mettre un objet sous cette fée, si j'en possède un, dans mon sac à dos. Pas de chance, dans mon sac à dos, j'ai la petite hachette, je dois la mettre sous cette elfe, et quand je vais battre l'elfe, je récupérerai mon objet. C'est une petite elfe chapardeuse. Voilà, je vais donc maintenant aller chercher. J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 lieux. Il me faudrait encore un autre lieu et un diamant. J'ai toujours pas de petite. Je vais aller chercher mon objet là. Hop, ma boussole des ancêtres qui me permet un déplacement diagonal pour gagner 2 en recherche, en parchemin. Je déplace ma petite elfe. Tac. Je mets un nouveau méchant ici. Bim. Qui me encore une elfe une fée chapardeuse qui prend dans mon sac à dos un objet si j'en ai un. Je viens d'en récupérer un, donc elle me le vole. Voilà. Les autres parties, je roulais sur le jeu, là c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas très grave, je vais avoir 2. Mais en plus là c'est impeccable. Alors regardez ce qui va se passer. Je vais aller ici. Je vais dépenser mon arbre vénérable qui me donne une recherche. Il m'en faut encore 2. Ça tombe bien, j'en ai 2. Je suis à 0. Mais c'est pas très grave parce que je gagne mon arbre, mon homme arbre. Je viens ici, je vais déplacer cette petite fée, je vais faire apparaître le monstre. Et maintenant, j'ai mes 2 petits diamants qu'il me fallait. J'ai 1, 2, 3, 4 lieux. Donc je peux utiliser, c'est écrit, pour aller sur cette carte-là, je peux utiliser les lieux de la défausse et du sac à dos. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 lieux, j'ai bien mes 2 petits parchemins. Je peux donc dépenser tout ça et venir sur ma carte d'arrivée pour ce chapitre 1. Voilà, je me suis enfoncé dans la forêt, j'ai réussi à atteindre la sortie de cette forêt, donc le chapitre 1 ou 1 est une réussite. Et donc pour faire le chapitre 2, on va reprendre toutes ces cartes-là. On écarte la 2A, qu'on n'en a plus besoin. Nous n'avons plus besoin de la 2A. On va prendre la carte chapitre B. On lit le petit pitch. Ici, il va y avoir une petite règle différente, c'est qu'il va falloir aller chercher des clés qui vont être sur ces cartes, fameuses cartes 2B, 2B, 2B. Et 3B, c'est le lieu final sur lequel il faudra atterrir. Donc voilà comment ça fonctionne. À chaque nouveau chapitre, il va y avoir des nouvelles cartes qui vont apparaître. En plus de toutes les cartes qui étaient en jeu, on retire, si on est au chapitre B, on retire toutes les cartes avec le petit sigle A. Quand on fait le chapitre B, qu'on l'a fini, on va passer au chapitre C, on va retirer toutes les cartes avec un petit C dessus. Et on fait le chapitre C pour réussir à finir l'histoire. Donc voilà comment ça fonctionne. Entre chaque chapitre, il y a des petites nouveautés. Là, il va y avoir des clés à aller chercher pour aller débloquer des lieux, etc. Et une fois qu'on a fini le jeu, qu'on a fini le chapitre 3, on peut débloquer un mode infini qui est un petit peu étrange. Le mode infini, on a aussi une petite histoire. On a un marchand ambulant. Et en fait, ce marchand ambulant, on le met à la fin du paquet. On ne garde plus que les petites cartes avec un symbole infini, c'est-à-dire qu'on ne garde que ce petit 3-là. On ne prend plus ni les A, ni les B, ni les C. On mélange tout. Le petit 3, on le met à la fin du paquet. On fait notre partie. On commence avec 5 ressources.
On fait notre jeu. Quand on arrive sur le marchand, bam, on a le petit drapeau sur le marchand. Quand on arrive sur le marchand, on compte tous les diamants, tous les bijoux qu'on a réussi à récolter. Donc là, quand on fait en mode infini, notre objectif, c'est de récolter le plus de diamants possible. On compte tous les diamants qu'on a eu. On reset le jeu, on remet le jeu au départ, sauf que cette fois-ci, on ne reprend pas nos 5 ressources. C'est-à-dire que si j'ai fini la première manche avec 2 ressources, je commence juste avec une ressource supplémentaire. Et je refais une deuxième partie. Si j'arrive jusqu'au marchand ambulant, je compte à nouveau le nombre de bijoux que j'ai réussi à rattraper, de trésors que j'ai réussi à attraper. J'additionne ce résultat aux bijoux que j'ai récupéré dans la première manche. Si j'ai fini cette deuxième manche avec 0 ressources, je commence une troisième partie en ne mettant qu'une seule ressource. Je gagne à chaque fois une nouvelle ressource pour la manche suivante. Et quand j'arrête, quand j'ai perdu, c'est-à-dire que je ne peux plus me déplacer, mon score, ça aurait été le nombre total de trésors que j'aurais récupéré sur les X manches que j'aurais joué. Et ça se passe de la même manière pour le nain et ça se passe de la même manière pour le voyageur du désert. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, moi j'étais un peu long, comme d'habitude, encore 20 minutes pour vous expliquer un petit peu le jeu. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Un petit peu bizarre au départ, mais après deux parties, on a compris comment ça se passe. C'est un petit casse-tête solitaire, assez malin, avec ce déplacement façon taquin. Très utile de savoir que le dos des cartes nous indique si ça va être un monstre, si ça va être un lieu, si ça va être un objet, parce que ça nous oriente un petit peu sur comment on va déplacer notre bonhomme pour essayer d'avoir nos objets qui vont se rapprocher de nous. Petite astuce très sympa, le déplacement des monstres. Je vous dis par contre, est-ce que c'est utile d'avoir les 3 boîtes? C'est à vous de voir, il y a 3 histoires différentes. Alors l'histoire, c'est pas non plus un immense roman, hein. C'est vraiment 3 petites cartes là. La carte A, c'est juste ce petit chapitre-là. Même chose pour le chapitre B, on a un petit chapitre. Chapitre C, tout petit chapitre. On essaye d'être un peu immersif, mais clairement, c'est juste un casse-tête. Alors les illustrations, je vous montre juste pour le nain. J'aime beaucoup l'univers, par contre, c'est très sympa. Alors, vous avez vu, ça fonctionne exactement pareil. On a aussi notre carte infinie pour le nain. Et ben, c'est le même petit marchand. Vous avez vu, l'illustration est un petit peu différente, mais ça fonctionne pareil. Donc le nain, vous avez vu, c'est lui. On l'utilisera sur la face, le chapitre A, chapitre B, mais pas le chapitre C. Le chapitre C, hop, il aura son pouvoir. Par contre, pour le chapitre A et le chapitre B, on ne pourra pas avoir le, le, le pouvoir du paladin. Bon, c'est un nain plutôt, hein, un nain paladin. Par contre, pour le C, eh bien, on aura, début de phase 0, on peut échanger à la place du héros avec un objet adjacent. C'est le nain qui échange sa place avec un objet, et le chercheur du désert, là, il échange sa place avec un monstre. Donc voilà. Donc le nain, c'est pareil. On a son compteur de ressources, même chose. On a les cartes de niveau 1 qui sont communes pour tous les chapitres. On a les cartes de niveau 2 qui sont elles aussi communes pour les chapitres. Là, le nain, lui, il a des cartes de niveau 3, ce que n'avait pas l'elfe. Et même chose, on a la petite introduction, la montagne noire, on a le petit blabla d'introduction. Chapitre A, ça va nous rajouter une carte qu'on met sur le dessus des cartes 1, une carte qu'on met sur le dessus des cartes 3, et après, on a des conditions un petit peu différentes. Alors vous avez vu ici, il faut réussir à atteindre la porte aux 1000 serrures, et il faudra réussir à attraper une carte avec une clé bleue. Voilà, et après on s'enfonce dans la montagne, etc. Donc, les 3 boîtes fonctionnent de la même manière, l'histoire n'est pas la même, la mécanique de jeu c'est la même chose, on déplace notre héros, on utilise des ressources ou on dépense des ressources qu'on avait dans notre... Tiens d'ailleurs, c'est bizarre, oui c'est la forêt interdite, qu'on avait dans notre sac à dos, et puis ça fonctionne pareil. Donc à vous de voir si pour 7 euros, allez 8 euros peut-être en boutique, vous avez envie de prendre ces 3 boîtes, ces 3 univers différents. Je ne vous ai pas montré à la base, c'était pour vous montrer les monstres. Alors dans les monstres du nain, voilà, on a des créatures totalement différentes, on a des lieux différents, la veine d'or abandonnée. Thématiquement, ça fonctionne très bien quand même, hein. On a le mineur fou, on a la rune de lumière. En autre monstre, on a une ombre qui se balade dans les mines. Donc voilà, on rencontre quand même différents monstres, différents lieux. L'univers change, les illustrations changent. C'est quand même sympathique. Moi, franchement, je ne regrette quand même pas d'avoir pris les 3. Et puis, bah, à vous de voir si ça vous tente. Si finalement, c'est pas un jeu qui est fait pour vous. À savoir que la partie, vous avez vu, quand on parle pas et qu'on papote pas, en 10 minutes, on a fait notre chapitre. En 30 minutes, on a fini les 3 chapitres si on réussit du premier coup.
Donc voilà pour ces 3 petits jeux. Merci d'avoir regardé peut-être jusqu'à la fin cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été trop vite dans le blabla et assez clair dans, la disposition du jeu et l'explication du jeu. Comme d'habitude, c'est de l'impro, rien n'a été écrit, je pars un peu dans tous les sens et sur ce, moi je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, comme vous voulez. Sortez-vous une bonne boîte de jeux entre amis, en famille, c'est vous qui choisissez, en solo, à 2, à 3, à 4, à plusieurs, jeux d'ambiance, jeux de casse-tête, jeux de réflexion, jeux de figurines, il y a tout dans le monde ludique. Donc moi je vous dis bon jeu, bon visionnage, merci à vous, on se retrouve sans doute pour une prochaine vidéo, en tout cas moi je serai présent pour une prochaine vidéo, et puis moi je vous dis à bientôt, salut à tous.